Coucou à tous, ici M. Gonzalvus. Aujourd'hui, je vous parle des solutions contre le racisme. J'ai fait une vidéo où je développais un peu mon opinion personnelle sur le racisme. Aujourd'hui, je continue dans cette même lancée. Alors oui, j'ai changé de t-shirt, bon ça, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, j'ai parlé dans une vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder, elle se trouve dans les autres listes de vidéos, voilà. Je suis pas une pro de YouTube non plus, Euh, mais j'espère plus tard, vraiment ça on s'en fiche, voilà, hop, c'est hors sujet. Voilà, donc mes solutions anti-racisme. Déjà, comme je te l'ai expliqué, moi, mes solutions, c'est de passer par l'humour, c'est-à-dire de déformer la phrase de l'autre, de lui donner un sens un peu drôle, un petit peu comique, parce que pour moi, le racisme, c'est quelque chose de ridicule. De ridicule dans le sens où ça n'a aucune utilité. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, on est tous humains. Et cette humanité-là, justement, je pense que si on arrive tous et toutes à la maintenir, à la comprendre, à aller vers l'autre, en non pas par sa couleur de peau, ses origines, sa façon de s'habiller, sa classe sociale, parce que le racisme c'est un sujet qui va au niveau de l'argent, au niveau de l'apparence physique, au niveau de la couleur de peau, bon ça rentre dans l'apparence physique, soit au niveau du train de vie, c'est aussi des formes de racisme. Le racisme, c'est de mettre les gens dans des cases. Et bah, à savoir une chose, moi j'ai été touchée par le racisme. J'ai été touchée dans le sens, tu vois, où je l'ai connu assez jeune. Je l'ai connu durant mon enfance, mon adolescence et en étant adulte. Euh, En fait, ce qu'il faut se dire déjà, ce que je me suis dit à moi, c'est pas ma couleur de peau qui me change, c'est pas ma couleur de peau qui fait ma personnalité. Ma couleur de peau fait partie de moi, je n'y peux rien, je suis née comme ça. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça a été un petit peu, tu sais, une sorte de déclic, sans forcément être un déclic dans le sens où euh, il fallait tout simplement que je m'accepte telle que j'étais. Et ma couleur de peau, justement, les réflexions des autres, me disant ouais mais t'es métisse, même l'hiver, comment ça se fait, t'as un problème, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bien sûr que les gens, voilà, il y a eu des personnes qui sont intervenues. Si toi tu es victime de racisme, fais comme moi, c'est-à-dire que moi j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis, à ma meilleure amie, j'en ai parlé à des professeurs, et avec tout ce monde-là, ils ont pu du moins calmer un petit peu le racisme qui me faisait du tort sans me faire du tort. Ce qui a été blessé, en fait, si tu veux, ça a plus été mon ego par rapport à moi. Alors qu'en vérité, enfin en vérité, si, c'était ça, parce que ça m'a culpabilisé dans mon apparence physique à moi. Sauf que, qu'est-ce que tu veux faire à quelque chose qui ne peut pas être changé? Et en fait, tout mis à bout, un jour m'ont fait comprendre, bah, en fait, que ma couleur de peau, bah, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Tes origines, ça fait quelque chose qui font partie de toi aussi. Et je pense sincèrement que tant que tu n'écoutes pas les autres, mais que tu apprends à t'accepter toi-même, alors le racisme, il va baisser. Tu sais, c'est mieux de parler comme ça que de parler comme ça, tu vois. D'ailleurs, je vais me redresser un petit peu, voilà. Euh, et le fait d'assumer son corps, d'assumer sa personnalité, d'assumer son physique, sa couleur de peau, c'est aussi quelque chose qui, toi, va t'aider au niveau du regard des autres. Tu auras toujours quelqu'un qui te critiquera, quelqu'un qui te jugera. Après, si ce sont des paroles racistes, dans ce cas-là, soit tu en parles à quelqu'un, si tu es mineur, quelqu'un qui pourra avoir de l'influence justement au niveau de la personne qui t'a dit ça, et peut-être l'aider à comprendre. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux, trois personnes qui se sont voilà, moquées de ma couleur de peau. Les personnes, on leur a expliqué, bon, sur un ton plus ou moins coléreux, mais on leur a expliqué, ça leur a permis
au moins de se dire, bah voilà, j'ai fait une bêtise, je suis en tort, j'ai eu droit à des excuses, j'ai eu droit à des choses qui m'ont touché. Et ce qui était important pour moi, c'est pas le fait que la personne s'excuse, mais le fait que la personne comprenne son erreur. C'est plus ça qui m'a touché dans un sens, parce que ça a été quelque chose de super important. C'est quelque chose d'important, le fait que tu en parles autour de toi, qu'on se moque de toi par ta couleur de peau, tes origines, ton statut social, donc c'est-à-dire si t'as de l'argent, si t'as des nouveaux vêtements, ou si tu portes toujours les mêmes vêtements, sachant que porter le fait de... Je porte souvent les mêmes vêtements, j'ai pas les moyens de m'en acheter, ça ne me contrarie pas aujourd'hui, tu vois. Mon statut social, honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel on va réussir à me toucher. Après, l'autre solution, si tu es majeur, c'est de porter plainte. Porte plainte parce que... Alors je sais que c'est pas évident de porter plainte. Je sais que c'est quelque chose, c'est une démarche qui est assez lourde. C'est un engagement aussi au niveau de la justice. Mais le fait de porter plainte, peut-être que quand la personne qui t'aura traité ou insulté avec des propos racistes, peut-être que cette personne va justement se poser la question. Alors je sais, c'est pas tout le monde qui fera ça, mais peut-être que ça peut justement aider à ce que la personne comprenne son erreur. Ce qui n'est pas forcément facile à faire. Pas quelque chose de facile à faire, mais c'est une démarche qui demande de la volonté, qui demande du courage, qui demande de la force mentale, surtout mentale. Et moi, c'est une démarche que j'ai déjà faite par le passé, et la personne donc a été condamnée, parce que le racisme, c'est un crime, c'est un délit qui peut être puni par la loi, pour te dire à quel point c'est quelque chose qui est normalement interdit. Et je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas quelque chose de... Moi, de mon côté, je ne comprends pas le racisme, je trouve ça, pour les raisons que j'ai invoquées dans une autre vidéo, je trouve ça un peu nul. Surtout quand tu sais que, à la base, on a tous des origines arabes, ou des origines, on a tous eu un cousin ou une cousine ou une arrière-grande-tante qui n'était pas forcément de la même religion que nous, ou du même statut social que nous, on a forcément eu quelque chose comme ça. Et quand je dis origine arabe, je parle surtout qu'à la base, l'homme venait d'Afrique. Les premiers hommes venaient d'Afrique, en fait. C'est pour te dire que, euh, pour moi j'ai une vision assez simple au niveau de la planète. C'est-à-dire que je considère que on est tous sur la même planète, on vit tous sur la même planète. Et bon, même si c'est un peu utopiste, je l'avoue, je suis un peu peace and love. Mais pour moi, le plus important, c'est que on est tous sur la même terre, on doit tous se respecter. Ce sont pour moi des choses qui sont les choses de base, tu vois. Et les propos racistes, bah, ils pètent un peu mon utopie mentale, humanitaire et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est pas quelque chose de... Pour moi, c'est pas quelque chose de naturel, tu vois. C'est pas naturel dans le sens où ça apporte du mal. Et ce mal-là, il faut absolument que toi, tu arrives à t'en sortir. Moi, le racisme, j'ai culpabilisé pendant pas mal d'années sur ma couleur de peau. Je me suis demandé, mais pourquoi ils me disent ça? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Pourquoi j'entends ça? Alors que quand j'étais enfant, enfin, à l'école maternelle, c'était pas quelque chose qui était dans ma pensée, c'était pas quelque chose qui était dans mon quotidien. Et ça l'est devenu, peut-être pas dans mon quotidien, mais c'est devenu assez souvent que j'entends, ouais, mais t'as des origines, machin. Oui, mais tu sais, on est sur la même planète, enfin... Donc soit tu peux répondre par l'humour, soit tu essayes de parler à la personne calmement de son point de vue, c'est-à-dire tu vas essayer de te défendre. Je sais que c'est pas évident de trouver les mots pour se défendre, moi je les ai pas forcément trouvés de suite. Euh, Ça m'a mis plusieurs années avant de devenir la personne que je suis, c'est-à-dire la personne qui ose répondre, la personne qui ose dire voilà, je pense que ça et ça, c'est comme ça, et voilà. Ça m'arrive aussi d'avoir des discussions où on n'est pas d'accord sur un sujet, soit. Mais au moins, j'arrive à me défendre, j'arrive à garder mes opinions, peut-être pas pour moi-même, parce que ça m'arrive de changer d'opinion aussi, par rapport à la vie, par rapport aux expériences, par rapport à plein de choses.
Mais le plus important pour moi, ça a été de savoir m'affirmer. Et quand tu es victime de propos racistes, ce que tu vas faire en fait, c'est tout simple, c'est que toi, le raciste, il est là, c'est l'image que tu représentes. Du moins, c'est l'image que moi j'ai eue, donc peut-être que toi aussi qui me regardes, tu auras cette image-là. Moi, l'image que j'ai eue, c'est que j'étais toute petite et que le mec qui était en face de moi, ou la fille, il y a eu les deux, euh, était plus grand que moi. Alors que c'était ridicule puisque dans la réalité, on est tous égal à égal, tu vois. Enfin, moi, je considère tout le monde d'égal à égal. Je sais, c'est pas le cas de tout le monde, mais dans ma vie de tous les jours, c'est ce qui m'aide le plus. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des gens supérieurs à d'autres, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont métis, parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont d'origine asiatique, pardon, d'origine américaine aussi. Donc moi, pour moi, ça a été, voilà, ça a été comme ça. Jusqu'au jour où mon petit déclic, bah, il a commencé à m'emmener, et à me mettre comme ça. Et me mettre comme ça m'a ouvert. Parce que tu vois, mon poing était fermé et j'en ai même pas fait exprès, je viens juste d'en prendre conscience en fait. Mon poing était fermé et quand j'ai réussi à m'ouvrir et de me mettre égal à égal, j'ai pu avoir une discussion. J'ai pu aussi trouver des solutions pour faire comprendre à la personne qui m'avait insulté de propos racistes que c'était elle qui était en tort. Et toi, le problème, c'est que tu es comme ça et que tu vas continuer à avancer comme ça. Seulement, au bout d'un moment, bah, ça va te rentrer dedans. Que si tu te mets comme ça, tu vois, ça va te permettre d'être quelqu'un de plus affirmé sur soi-même, de plus concentré sur soi-même, et aussi quelqu'un qui va réussir à s'exprimer et à se défendre. Et à partir du moment où tu vas te défendre, tu auras une réaction différente de la part des gens. C'est-à-dire que les gens vont se dire, ah ouais, mais lui il se défend, ou elle se défend. Ouh là là, faut pas trop que je le mette. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des réactions comme ça, tu vois. Des gens qui pensaient que j'étais incapable de me défendre. Et le jour où j'ai réussi à me défendre avec des propos, voilà, bah c'est ma couleur de peau, mes cheveux ils sont comme ça, je peux rien y faire, je peux pas changer, je suis désolée. Et le retourne dans ton pays, bah moi je veux bien, mais paye-moi le billet parce que ça me ferait des vacances. Et honnêtement, ça me ferait des vacances aussi de ne plus te voir. Mais ça, c'est pareil, c'est de l'humour, c'est pas forcément pensé. Mais le fait de faire de l'humour, c'est pareil, ça va permettre d'alléger la situation et de retourner la situation au ridicule contre l'autre. Parce que l'autre va s'apercevoir que ce qu'il a dit, c'est ridicule. C'est pas ta réaction qui est ridicule, mais c'est la sienne. C'est-à-dire que le paye-moi ton billet, la personne m'a dit, enfin elle est restée. Et sa réaction, en fait, ça a été tout simplement parce qu'elle a vu que j'avais répondu avec des choses qui sont cohérentes et qui rentrent dans sa bêtise. Et c'est ce qui m'a le plus aidé. L'autre chose aussi, si tu peux en parler à des gens que tu ne connais pas. Il y a des associations anti-racisme. Il y a des gens qui sont là aussi pour t'écouter. Éventuellement, si tu souhaites m'en parler, le lien de mon Facebook est sur mon compte YouTube. Donc tu peux éventuellement m'envoyer un message. Je peux éventuellement t'aider. J'aide tous les jours des gens de partout dans le monde. Vraiment, j'ai de la chance de pouvoir rencontrer et d'aider, par le biais d'internet bien sûr, d'aider des gens dans un domaine assez vaste, dans un monde assez vaste, et d'avoir aussi des opinions différentes au niveau de tel ou tel pays, parce que les gens me parlent de là où ils vivent. Et justement, le point le plus important pour moi, c'est que tu restes intègre. Que tu restes intègre, pardon, que tu restes intègre dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis et dans ce que tu penses. Reste toi-même, ne te laisse pas ouais bah parce que mes parents sont racistes, parce que y a tel ami qui est raciste, bah je dois faire pareil parce que c'est cool. Non, reste intègre avec tes propres pensées, avec ta propre vision. Rappelle-toi toujours que tu ne peux pas connaître tout le monde dans le monde, sinon je pense que tu auras une sacrée liste d'amis, et je pense surtout que c'est impossible puisqu'on ne peut pas s'entendre
avec tout le monde. Le problème de l'influence, c'est que ça peut générer beaucoup de choses néfastes, et c'est pas bon pour toi. C'est pas bon dans le sens où ça peut t'influencer, et tu peux avoir des paroles qui peuvent être regrettables, et c'est ça qui est vraiment dommage. Pour moi, j'espère sincèrement que tu viendras me parler, que tu viendras me voir. Si tu as besoin d'une écoute, si tu as besoin d'une aide, si tu as besoin d'un conseil sur le fait que tu aies un jour entendu, vu ou lu des propos racistes. Excuse-moi. Pour moi, c'est important de t'aider, c'est important de t'écouter, parce que si je fais mes vidéos, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et c'est important que tu arrives à t'exprimer, à dire ce qu'il y a au fond de toi, dire que ça t'a fait du mal, dire que tu ne comprends pas, dire que la personne a raison, entre guillemets, parce que tu as connu ça, tu as connu ça. Essaye de, vraiment au niveau de la victimisation, de pouvoir t'en sortir, de ne pas rester comme ça. Et pourquoi tu dois t'en sortir? Parce que c'est pas plaisant d'être victime. Ça fait mal d'être victime. Il y a un moyen que tu t'en sortes. Moi, je m'en suis sortie. J'ai eu des choses, j'ai vécu des choses par mon passé où j'étais vraiment dans un sale état, tu vois. Parce qu'il y avait du racisme, parce qu'il y avait des propos que je ne comprenais pas. Dis-toi qu'on a même insulté ma propre mère par rapport à du racisme. Donc c'est des choses qui sont allées assez loin et sur lesquelles j'ai pu rebondir dans le sens où j'ai compris pas mal de choses, déjà en restant intègre et en parlant autour de soi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à liker, à partager et à en parler autour de toi si tu connais des gens qui sont victimes de racisme. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, et comme d'habitude, je n'oublie pas la citation. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et c'est de Guy Bedos. Pour moi, c'était important de te parler de ça. J'espère vraiment que tu viendras vers moi. J'espère que tu arriveras à t'en sortir. Si tu as besoin que je fasse une autre vidéo sur le racisme ou sur d'autres choses, n'hésite pas non plus à me le dire, soit en privé, soit dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je pourrai faire de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.